Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mars. Je vais essayer cette semaine de rattraper mon retard puisque je suis en vacances et malgré le fait que j'ai pas mal de choses à faire, je vais quand même essayer de rattraper mon retard sur les vidéos parce que ces derniers temps, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à filmer, à prendre du temps pour ça et voilà, je sais que vous aimez bien quand il y a une régularité dans les vidéos, ce que je peux comprendre absolument et cette semaine, je vais remédier à ça. Donc on va parler aujourd'hui des favoris du mois de mars. J'ai pas énormément de choses, il y a quelques nouveautés dont je vais vous parler et vous allez voir, il n'y a pas de produits cheveux par exemple parce que je ferai une vidéo à part. Je suis en train de finir pas mal de produits, je vais avoir une nouvelle routine, enfin une routine avec certains produits qui seront différents, donc je vous en parlerai dans une vidéo à part. Donc on va commencer par les nouveaux produits puisqu'en fait j'ai profité de la vente privée Corès sur vente privée. L'une d'entre vous m'en parlait récemment parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce que j'en pensais. J'en pensais rien parce que je ne les avais jamais essayés. J'ai simplement profité d'une vente privée un peu à l'aveugle comme ça pour découvrir quelques produits. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 3 gels douche, une crème pour le corps et une crème pour le visage que je n'ai pas encore essayé. Donc je vais vous parler des gels douche que j'ai reçus et que j'adore vraiment. Donc j'en ai pris 3. Tout d'abord le packaging qui est vraiment superbe je trouve, il est vraiment très joli. Donc Corès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'origine grecque qui a une vocation plutôt naturelle même si ce n'est pas des compositions bio, les compositions ne sont pas parfaites mais elles sont quand même pas mauvaises. Donc celui-là c'est un gel douche à la noix de coco qui sent vraiment très bon. Il mousse très bien, il sent pas la noix de coco super sucré, chimique, écœurante, pas du tout. Il est enrichi avec un mélange royal d'extrait naturel de grenade, de lotus bleu et de malachite, sans huile minérale et sans parabènes. Donc la composition est ma foi pas mauvaise, même si comme je vous le dis elle n'est pas excellente non plus. C'est cependant un très bon gel douche, il m'a coûté 3,50 € en vente privée. Je sais pas si j'y mettrai les 12 ou 10 € qui coûtent normalement, mais en vente privée je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et apparemment il y en a assez régulièrement, donc guettez-les si vous êtes intéressés. Voilà, je trouvais que c'était un très bon gel douche. Et ensuite j'en ai pris deux dans cette gamme là. Donc j'ai pris celui à la figue et celui à la bergamote et à la poire. Donc là aussi je trouve que les packagings sont vraiment très jolis. Ça fait un petit peu médicinal mais joli, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et donc là ça nous dit qu'il y a 90,4% d'ingrédients naturels. Et donc en fait ici on voit qu'ils disent oui ou non à certaines choses. Voilà, ici, faites pas attention à mes mains. Hier j'ai rempoté mes plantes etc. donc j'ai des mains qui sont pas vraiment très jolies. Mais en gros ça nous dit non aux huiles minérales, non à la paraffine, non au silicone, non au parabène, non au propylène glycol, non au éthanolamine, non au PEG, non au ALES, je ne sais pas ce que c'est. Enfin voilà, oui et non à plein de choses. Donc ils disent oui aux choses bien et non aux choses pas bien bien sûr. Je trouve que ceux-là ont une meilleure composition que leurs grands frères. Cependant, voilà, celui à la bergamote poire est à 87% d'origine naturelle et celui-là à 90,4%. Donc ne me demandez pas trop pourquoi. En tout cas, bergamote poire a une odeur assez fruitée et pas du tout chimique non plus, je trouve. Il sent très bon, il est rafraîchissant avec le printemps qui arrive, il est très bien. Et celui à la figue, j'ai été très surprise dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est une figue verte. C'est plutôt une feuille de figuier qu'une figue sucrée, lactée, comme on la connaît des fois quand elle est sucrée, ce que moi je n'aime pas vraiment. Donc figue, c'est une odeur plutôt verte de figue et je la trouve vraiment excellente. Et en fait, avec, j'avais pris le lait pour le corps à la figue, donc c'est la même odeur. Et voilà, je trouve aussi le packaging vraiment super joli. Je sais pas pourquoi, j'aime vraiment beaucoup leur présentation. C'est un lait pour le corps qui est très vite absorbé, qui reste pas collant, qui hydrate bien. Il est à 92,5% d'origine naturelle. Voilà, je trouve que c'est une bonne crème pour le corps. Je l'ai payé 7 € au lieu de 18, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Et voilà, je suis contente d'avoir découvert les produits Corès de cette manière. Surtout pour les produits corps. Sur les produits visage, je vais rester un petit peu plus exigeante sur les compositions, mais sur les produits corps, je trouve que quand même ça tient largement la route. Voilà pour les produits corps. Produits visage, j'ai une nouveauté, enfin qui n'est pas vraiment nouvelle, mais je vous en avais pas parlé jusqu'à présent. C'est le masque de chez Evlom. Donc Evlom, c'est une marque américaine qu'on trouve sur internet. Et c'est le masque réparateur. Donc c'est un masque qui est censé réparer les peaux mixtes à grasse pour tout ce qui est imperfection, points noirs, pores dilatés. C'est censé apporter voilà, de l'éclat et de la purifier.
Je trouve que c'est pas mal. Donc moi je l'ai eu à un bon prix sur eBay, mais c'est un masque qui est relativement cher. Il me semble qu'il coûte aux alentours des 50 €. Donc je trouve que c'est quand même vraiment pas donné pour une petite contenance de 50 ml. Il n'a pas un résultat phénoménal, mais je trouve que quand même il nettoie bien, il purifie bien. Bon, je suis contente de l'avoir essayé. C'est mon favori du mois de mars parce que je l'ai beaucoup utilisé durant le mois de mars, mais c'est pas un favori toute catégorie, voilà, je crois que vous l'avez compris. Il contient pas mal de camphre, donc si vous êtes sensible à cet effet mentholé, camphré, il n'est pas pour vous parce qu'il est quand même assez fort, mais je trouve qu'il est pas mal, surtout appliqué sur les imperfections où là il est assez redoutable. Là j'en ai une qui est pas mal là, sur le bas de la joue, et ce soir je vais en appliquer dessus, et je sais qu'en 2 jours il règle les problèmes comme ça. Donc ça c'est quand même bon à savoir, et je l'utiliserai peut-être plutôt comme ça qu'en masque intégral trop régulièrement parce que j'ai l'impression qu'il est quand même assez costaud. Voilà pour ça. Ensuite, ma crème Rejoice et mon sérum Osana qui sont toujours dans mon top produit visage, voilà. Celui-là est quasiment terminé, d'ailleurs il va rejoindre les produits finis. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui ou demain sur ça. Le sérum Osana qui est mon sérum préféré, qui est un sérum hydratant, repulpant, apaisant. Je trouve qu'il a vraiment tout bon, il est très vite absorbé par la peau, il ne graisse pas. Je trouve qu'il voilà, il contribue vraiment à lisser les traits, à apporter l'hydratation et tout ça en légèreté, avec une composition vraiment idyllique. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il sent bon, je vous ai déjà fait une revue dessus donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et la crème Rejoice que j'utilise depuis que je l'ai achetée, elle est à peu près à la moitié, et tant mieux parce qu'elle est valable 6 mois, donc elle est valable jusqu'à fin mai. Donc il faut quand même que je mette un petit peu le turbo pour l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser matin et soir pour la terminer. Et pour l'été, j'essaierai ma crème Coresse puisque j'ai commandé un gel hydratant non gras à la grenade, donc ça sera l'occasion d'essayer celui-là. Parce que je pense que celui-là, pendant les fortes chaleurs, moi je suis dans le sud donc il fait quand même très chaud assez vite ici. Je pense qu'elle sera un petit peu trop pour ma peau, mais voilà, en tout cas pour la saison automne, hiver et même printemps, c'est vraiment ma crème visage préférée, pardon, si je vous la mets à l'endroit, c'est plus pratique. Toute catégorie, là aussi une composition idéale, elle est composée à base d'ingrédients botaniques, et elle contient ensuite de l'huile d'avocat, du miel de manuka, de la noix de macadamia, du jojoba et des fleurs de manuka également. Enfin voilà, bref, je l'adore et j'en ai également fait une revue donc je m'étends pas plus. Et donc, petite folie qui s'est produite lors du mois de mars. Chaque année, j'essaie de m'offrir un parfum de niche, quelque chose d'assez privé comme édition. Enfin, j'essaie toujours de rechercher quelque chose que je ne trouverai pas à chaque coin de rue. Et cette année, j'ai été très attirée par les éditions Private Blend de chez Tom Ford. Et notamment le Neroli Portofino, puisque il contient ma fleur préférée printemps-été, c'est-à-dire le Neroli, la fleur d'oranger donc. Et quand je l'ai senti, je suis tombée absolument amoureuse de ce parfum, donc qui est le Portofino Neroli de chez Tom Ford. Donc il a une bouteille juste magnifique, bleue, trop belle. Et donc c'est un parfum qui a des notes de tête d'agrumes. C'est un départ assez fusant, d'orange, de citron, ça rappelle un petit peu ces colognes à l'italienne, assez luxueuses comme ça. C'est un départ très pétillant. En note de cœur, on retrouve le Neroli et quelques petites touches florales comme ça qui l'accompagnent, mais c'est vraiment le Neroli, et donc la fleur d'oranger qui est au cœur de ce parfum. C'est un parfum qui est assez intimiste, il laisse pas un sillage très fort, c'est un parfum un petit peu pour soi, qu'on sent quand même toute la journée. Moi je le spray généralement au coude, au poignet et dans le cou, enfin plutôt derrière les oreilles. Et je sais que je le sens toute la journée quand je bouge. Il est assez intimiste et en même temps il crée une espèce d'aura autour de soi qui est vraiment très belle. Et il a un fond d'ambre qui le modernise un petit peu, qui fait moins fleur bleue, qui fait moins enfantin. C'est un parfum qui je trouve est très pur et qui est vraiment... Il est vraiment magnifique, et je pense que printemps-été il sera encore plus beau parce que c'est un parfum qui s'épanouit encore mieux quand il fait chaud. Donc voilà, c'est une petite folie parce qu'il coûte vraiment très cher. Il est disponible chez Sephora, et si vous pouvez aller le sentir, vous en faire un échantillon, vous ferez une idée de ce parfum. C'est vraiment, je vous pousse pas du tout à l'acheter parce que c'est vraiment quelque chose qui
qui est fou en termes de prix, mais voilà, j'avais très envie de m'offrir cette année cette version-là. J'opte généralement pour des parfums qui sont très orientaux, des ambres, des patchouli, des cuirs, quelque chose d'assez lourd où il en faut très peu pour se parfumer parce que c'est des éditions qui sont très chères. Je veux les faire durer le plus possible dans le temps et du coup, voilà. Mais cette année, j'avais envie de quelque chose de complètement différent et je suis très contente d'avoir craqué pour ça parce que c'est certainement la plus belle fleur d'oranger que j'ai jamais eue dans mes parfums. Donc voilà pour ça, et ensuite on va terminer par le maquillage. J'ai très peu de choses. J'ai ressorti notamment ma bébé crème de chez Garnier puisque dès qu'il fait un peu plus beau, j'ai envie de me débarrasser un petit peu de mon fond de teint. Et je trouve que la bébé crème de Garnier est quand même plutôt couvrante. Je trouve qu'elle a quand même un rendu qui n'est pas un rendu fond de teint mais qui est un rendu quand même bien unifiant. Je vous ai parlé récemment de la CC crème de chez Garnier que j'ai acheté, que je trouve vraiment très bien, sauf que je l'ai pris trop clair et que du coup il va falloir que je la rachète en plus foncé parce que celle-là il doit m'en rester vraiment un fond. Et je trouve que la CC crème de chez Bourjois est aussi très bien, aussi bien que celle-là, si ce n'est que celle-là est formulée pour les peaux mixtes et que j'ai quand même l'impression de moins briller avec celle-là qu'avec la Bourjois. Mais voilà, moi celle-là je la prends en médium il me semble, ouais médium, et je trouve que ma foi elle est très bien. Ensuite, une autre petite chose que j'ai ressorti pour les yeux, que je porte notamment aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper léger, c'est un paint pot et c'est le Groundwork, donc c'est un beige marronné comme ça, que je trouve qui est très pratique pour faire une ombre assez légère finalement sur la paupière. Je vous l'ai swatché ici. Voilà, il est là. Ça crée vraiment une ombre assez légère, ça permet d'avoir l'air maquillé sans trop, et je trouve que pour le printemps, moi qui n'ai pas trop envie de me maquiller les yeux tous les jours d'une manière voilà, très travaillée, je trouve que les paint pots sont parfaits pour ça et en ce moment j'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, c'était le Groundwork de chez MAC. Un mascara que j'aime énormément, je l'ai racheté récemment, c'est un mascara de chez Max Factor et c'est le Club Defy. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui a la brosse recourbée, donc c'est une brosse en silicone qui attrape le moindre de vos cils. Je trouve qu'il a vraiment tendance à faire une ligne de cils bien définie et il donne pas énormément de volume, mais je trouve qu'il attrape vraiment tous les cils, il les noircit tous, il les recourbe plutôt pas mal, il a une très bonne tenue, il se démaquille très bien et c'est un petit prix, donc je trouve que honnêtement les mascaras Max Factor, moi je les trouve vraiment très bien et je trouve qu'ils défient vraiment les mascaras de grandes marques, donc j'aime vraiment beaucoup ces mascaras. Vous les trouvez notamment sur internet, vous les trouvez en Espagne, vous les trouvez, je crois qu'ils ne sont pas vendus chez Monoprix, mais vous les trouvez assez facilement sur internet, sur eBay même il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là. Dernier petit produit que je vais vous présenter, c'est un Color Boost de chez Bourjois, que j'ai acheté assez récemment, qui est le Peach on the Beach, qui est un crayon jumbo comme on en fait beaucoup en ce moment, comme Revlon, Clinique, etc. Si ce n'est que celui-là, il a la particularité d'avoir, peut-être les autres aussi, moi je me suis arrêtée à mon ars que je dois tailler, on le dévisse et en fait ça, on n'a pas besoin de le tailler, ça sort directement en tournant le bouchon. Donc concernant la couleur, c'est un rose pêche hyper sympa pour l'été, enfin surtout pour le printemps, qui est assez clair. Et j'adore parce qu'en fait il fait vraiment un côté hydratant très agréable, il colore en légèreté, il est très confortable et il donne un côté glossy qui est très sympa, un côté bonne mine, la couleur est vraiment très jolie, donc voilà, je pense que j'en achèterai d'autres chez Bourjois dans cette gamme, et c'est une couleur waterproof, tenue 10 heures, alors là j'y crois pas trop parce que c'est un fini assez glossy, donc je trouve pas que ça fasse comme une encre à lèvres glossy, je trouve que ça s'estompe assez vite, mais le fait que ça reste confortable et qu'on puisse le rappliquer comme ça, parce que la mine est assez précise, je le garde dans mon sac à main et voilà, je m'en remets au cours de la journée, je trouve ça très agréable, la couleur est très jolie, et c'est un petit prix également, donc je trouve que finalement il vaut autant le détour que le Clinique par exemple, que je trouve pas forcément mieux. Voilà, sensation lèvres nues, ça contient un SPF de 15, confort hydratation, je suis plutôt d'accord avec ça, et en ce moment j'aime vraiment beaucoup Bourjois qui fait des petits produits qui sont finalement pas très chers et qui sont de bonne qualité je trouve, donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo des favoris beauté du mois de mars pardon. On se retrouve juste après celle-ci pour livre de cuisine et bougies et un peu de thé, mais très peu parce que finalement je bois toujours la même chose, je suis désolée. Donc voilà, on se retrouve juste après cette vidéo pour la suite.